L'influenceur Mehdi, connu sous le pseudo de Medlevray sur TikTok, nous a quittés cette nuit. Ce créateur au grand cœur, suivi par plus de 2 millions de personnes, s'est donné la mort. C'est un choc. Un silence brutal pour tous ceux qui l'ont connu à travers l'écran. Mehdi s'était fait connaître avec ses vidéos pleines d'humour, de sincérité et sa fameuse planche à découper du saucisson. Mais derrière les sourires, il vivait visiblement un mal-être profond dont personne n'avait réellement conscience. Cette nuit, tout s'est arrêté. Une vidéo d'hommage a été publiée sur le compte TikTok de sa meilleure amie. Sa sœur a également pris la parole sur Facebook avec ces mots « Prenez soin l'un de l'autre, je vous aime ». Une phrase lourde de sens accompagnée d'une photo pleine de tristesse. Depuis, les commentaires ont été désactivés, que ce soit sur le compte TikTok de sa sœur ou sur celui de Ramous, son compagnon. Aujourd'hui, une communauté entière est en deuil. Un créateur est... Il est 22h42, on est le 19 juillet. Je viens d'apprendre la mort de Mehdi, alias Mehdi le Vrai, sur TikTok et les réseaux sociaux. Il s'est donné la mort. Moi, je le suis depuis maintenant plusieurs années. Il coupait du saucisson, il était avec sa copine, il se battait aussi pour la garde de sa fille. C'était quelqu'un de vrai, je le connaissais pas personnellement, mais sur les réseaux, honnêtement, il paraissait super gentil. Il a reçu beaucoup de haine. Je pense de la communauté musulmane, par exemple, parce qu'il mangeait du saucisson et il était rebeu. Hein. Euh, il a reçu beaucoup de haine aussi par rapport au fait de problèmes avec sa fille, de famille, de sa copine, bref. Mais on ne se rend pas compte à quel point les réseaux peuvent être dangereux. Quand tu t'exposes comme nous on s'expose, je pense qu'il faut avoir un caractère hyper solide. La plupart ils ne montrent pas, vous voyez que des vidéos gentilles où les mecs ils montrent qu'ils vont bien, mais en fait derrière c'est un mental qui va pas. Mais là d'apprendre que le mec s'est suicidé alors il s'est battu pour ses enfants, pas pour sa fille je crois, et non c'est pas possible. Honnêtement, comment on peut en arriver là? Je vous pose la question, comment c'est possible? Moi je suis choqué, hein, clairement. Je l'ai appris en regardant une vidéo de Benoît Chevalier, je suis tombé dessus sur Insta. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Donc j'ai envoyé un message à Benoît, on s'est déjà parlé, et il m'a pas répondu. Mais après, du coup, j'ai été chercher un peu, et j'ai dit, mais non, il s'est suicidé. Voilà où on en vient à cause des réseaux. À cause de débiles qui sont derrière leur écran, à insulter, à critiquer, à menacer, alors qu'ils faisaient rien de mal.